Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent long week-end de Pâques avec votre famille, vous avez bien profité, également de vos enfants, ça s'est bien passé. Écoutez, on repart sur l'analyse H1 du Nasdaq comme tous les jours hein, de la semaine quand on peut le faire. Écoutez, toujours de l'incertitude une fois de plus, hein, puisque vous avez pu le constater si vous suivez un petit peu l'actualité géopolitique. Sur les infos, on attend toujours un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Poutine avait engagé ça ce week-end, finalement il ne s'est pas tenu du tout à ce qu'il avait dit. Les bombardements ont continué du côté de l'Ukraine, donc du coup l'Ukraine subit. Et Trump commence à être un peu agacé de cette histoire. Il voudrait forcément que ça s'arrête. En tous les cas, il essaye de, pour l'instant, mettre une fois de plus la pression pour voir s'il pourrait éventuellement sortir de ces négociations pour ne plus être impliqué dans ce conflit. En tous les cas, ça serait plutôt préjudiciable, évidemment, pour l'Ukraine, puisque vous le savez, la partie renseignement américaine aide beaucoup l'Ukraine. On ne sait pas trop si effectivement ça va continuer ou pas, ou s'ils vont carrément arrêter de donner des renseignements sur les positions des Russes. Donc voilà, ça reste encore un petit peu tendu tout ça, et les marchés n'aiment pas. On a bien vu la semaine dernière qu'il y avait encore pas mal d'incertitudes, pas mal de baisses. On le voit bien ici sur le graphique, hein, sur le daily. On a vraiment ici une incertitude totale sur cette bougie en daily. Et on a ouvert encore à la baisse ce matin, donc en tout cas cette nuit. Même s'il y a quelques tentatives de hausse, on voit bien que c'est très baissier pour l'instant. Et on n'est pas loin des 18 000, donc on va surveiller ça de près. J'ai laissé le gap là-haut parce qu'il n'a toujours pas été comblé, donc on le laisse pour plus tard, mais en tous les cas, vous l'avez compris, on n'a pas forcément envie d'acheter un marché dans ce genre de configuration. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va déjà tracer comme d'habitude ce qu'on fait de mieux, le plus haut et le plus bas. Donc ça c'était jeudi, forcément, puisqu'on s'est arrêté jeudi. Voilà, tac, on va se remettre en 1 heure. Ok pour nos niveaux, ça c'est fait. Alors, les zones. Voilà, donc pas du tout de zone pour l'instant d'achat. On va noter les liquidités, aller chercher. Il y en a encore pas mal aujourd'hui. Forcément, toutes celles-là, allez absorber avant de faire quoi que ce soit. Hop, voilà. On va se mettre comme ça. Voilà, des marchés avec des excès forcément, donc du coup ça nous laisse des traces sur le graphique. Et on a forcément de jolies zones de liquidité à aller combler, à aller chercher. Alors vu ce qui s'est passé cette nuit, je dirais que si jamais on veut essayer de remonter un petit peu, pourquoi pas retourner là-dessous, hein. Mais je préconise plutôt de surveiller cette zone-là qui est un peu plus intéressante. Dans le premier scénario, on vient faire un pullback en dessous des 18 250, juste un peu plus haut sur ce niveau-là. Ça sera donc le plus bas de jeudi. Et on viendrait descendre ici, et on pourrait éventuellement aller même descendre beaucoup plus bas. Voilà, vers les 18 000. Ça, c'est le premier scénario, plutôt à favoriser pour l'instant, parce qu'on n'a pas du tout d'éléments qui pourraient nous donner envie de racheter le marché. Autre chose, si toutefois on veut aller beaucoup plus haut et qu'on rebondit ici sur cette zone, on pourrait tout simplement aller chercher cette zone de liquidité et ensuite ici pour retourner vers le bas et ensuite aller chercher celle d'en haut tout simplement. Donc pareil, ça va être très compliqué aujourd'hui de monter là-haut. Je vous le cache pas, on n'a pas forcément de bonnes nouvelles pour l'instant. On a un marché qui se pose encore des questions, on ne sait pas, on n'a pas de vision. Donc le mieux c'est vraiment de rester dans cette zone-là pour voir un peu comment ça va évoluer dans cette journée. Si on casse les plus bas de jeudi, pourquoi pas tenter effectivement à un moment donné peut-être des rachats ici au-dessus.
après un retour sur la liquidité, pourquoi pas. C'est une hypothèse. Une fois de plus, tout ça, ça reste hypothétique. Ce sont des scénarios que je vous donne. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Ça vous donne une idée de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et je vous le rappelle, si toutefois on n'arrive pas à monter sur ce niveau-là, bien on ira chercher directement les 18 000. Tout simplement. Alors peut-être pas en ligne droite, hein, forcément, mais on ira forcément récupérer les 18 000 qui me semblent propices après à des rebonds potentiels. Donc si on doit vraiment racheter, ça sera plutôt sur les 18 000, voire un petit peu en dessous. Si toutefois on a un support qui tient, un support majeur qui tient la route. Sinon ça va être soit un retour en dessous aux alentours des 18 250, soit on retravaille sur cette liquidité pour repartir plus haut. Voilà, c'est pas... j'ai pas franchement d'espoir pour monter. Je peux me tromper, mais je préfère plutôt avoir des scénarios baissiers pour ce lundi. En plus, on a un lundi un peu calme, à mon avis. Donc, ça devrait reprendre à partir de demain. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner. Une fois de plus, si vous faites du scalping, vous avez la chance de faire du scalping, vous savez gérer ça, écoutez, n'hésitez pas à prendre ce que le marché vous donne, une fois de plus, ne pas vous exposer et rester très, très prudent. Voilà, vous savez où me joindre si vous souhaitez une des prestations que je vous propose, évidemment aussi. Passez une excellente journée de trading, on se revoit demain sur le résultat de ces scénarios. Et puis, soyez prudents. Ciao. FX Corp Trading.